Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du taureau, pardon. Donc, on va faire octobre, novembre, décembre, comme l'indique le titre de la vidéo. J'ai fait voilà ce choix de réaliser la vidéo, la guidance sur les 3 mois qui restent sur l'année. Probablement que je ferai une guidance sentimentale pour chaque signe par mois. Donc, vous aurez voilà une guidance sentimentale octobre, novembre et décembre. Je ne promets rien, mais je vais tout essayer pour que ça se fasse. Donc je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager autour de vous, ça peut servir aussi, commenter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va tout de suite commencer avec l'oracle des portes de l'intuition pour aller chercher une énergie centrale, une énergie principale pour le mois d'octobre. On complétera avec donc le Sweet Blossom, le Normand et l'oracle des miroirs pour avoir d'autres précisions. Et puis tout à la fin, j'utiliserai le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour avoir peut-être aussi quelques informations sentimentales. Mais ce sera vraiment assez général, hein. On ne va pas être très précis sur le thème sentimental, mais en tout cas, voilà, on ira chercher des infos quand même. Et puis, comme je vous le disais, je ferai d'autres guidances mois par mois jusqu'à la fin de l'année 2025 par signe pour avoir plus de précision sur votre vie affective, sentimentale ou amoureuse, hein. Allez, c'est parti les amis, pour vous les taureaux. Donc, alors il y a la loi de l'attraction qui ressort, hein, je ne la prends pas parce que j'ai pas eu le temps de bien assez brasser les cartes, mais en tout cas sachez qu'elle s'est retournée, la loi de l'attraction. Donc peut-être que voilà, vous avez décidé d'attirer à vous tout ce que vous désirez. Vous avez enfin voilà, mis en route des processus peut-être pour, j'allais dire, attirer le meilleur, attirer le positif, mettre en place des choses pour réaliser vos rêves, vos objectifs, vos projets. Vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de réaliser et d'attirer à vous du bon, hein, cette fois-ci. On vous parle de l'horloge. Donc ici, on vous parle de temps, du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, hein. Donc ici, pour vous les taureaux, je pense que l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois d'octobre, ça va être le temps. Laissez le temps au temps, laissez le temps faire les choses, faites confiance au temps, essayez de gérer votre temps, tout ce qui tourne autour du temps. Voilà, ça va être pour vous quelque chose d'important dans les énergies du mois d'octobre. On a en dos de deck la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, on fait table rase du passé, hein. On a envie de choses meilleures, on a envie de choses nouvelles, on a envie de nouveautés, on a envie de laisser derrière nous tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais, négatif, hein. Voilà, on termine avec ça, on clôture un chapitre, hein. L'année 2025 était une année 9 de clôture, hein, de fin de cycle, donc ça tombe bien, et vous faites voilà, une table rase sur votre passé. Donc vous ne gardez que ce qui est utile, que ce qui est positif. On a aussi la carte du film. Donc c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu dans des énergies d'illusion, de rêve. Il n'y avait rien vraiment de concret, hein. Vous étiez un petit peu dans cet univers comme ça de rêverie et de songe. Et là maintenant on vous dit que c'est le moment d'en sortir, hein. Enfin il faut aller dans la vraie vie, il faut concrétiser, il faut être dans la matière. Alors si ce sont des énergies voilà, d'où qu'elles viennent, hein, de l'univers ou d'êtres particuliers, d'anges ou de vos anges ou de vos guides, c'est quand même assez rare qu'on vous dise d'être dans la matière et de rentrer dans la réalité, dans la concrétisation des choses. Donc là c'est un vrai message, voilà, c'est un appel à concrétiser. Et on a la loi de l'attraction encore une fois, hein. Vous voyez, donc cette carte voulait absolument se montrer pour vous. Et puis surtout voilà, au mois d'octobre, hein, c'est peut-être ce qui va se passer aussi. Vous en avez fini avec le passé, vous rentrez dans la réalité de la vie et vous avez envie d'attirer à vous ce qui va vous être utile, bénéfique, porteur d'épanouissement, voilà, hein. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc vous connaissez la force de la loi de l'attraction et vous ne vous gênez pas pour vous en servir, donc pour la mettre en œuvre. Vous avez aussi l'intuition, donc faites confiance à votre intuition les amis taureaux. Allez, on va aller voir avec le Sweet Blossom, le Normand, quels sont les messages pour vous concernant le mois d'octobre.
Oups, écoutez, j'ai une petite carte qui vient de tomber. On a la carte du mont, hein. Donc quelques blocages, quelques difficultés, un peu de retard, peut-être. Hein, vous voyez, on est encore avec cette notion de temps. Vous vous sentez un petit peu en période de stagnation, ça ne bouge pas trop, vous vous sentez bloqué, immobilisé. Sachez que voilà, en général, lorsqu'on a cette carte-là, on doit surmonter ces épreuves pour voir autre chose derrière. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous avez la force nécessaire pour surmonter ces épreuves. Hein. La carte de l'ours étant aussi représentative de la force, représentative de l'argent. Vous êtes, si ça vous représente vous êtes une personne à caractère fort, dominant. Voilà, vous avez beaucoup de charisme, beaucoup de force. Et puis on peut aussi voir dans cette carte la protection. Hein. Donc peut-être qu'il y a une personne aussi autour de vous qui est comme ça, qui est forte, qui a une forte personnalité, qui vous protège. Hein. Ça peut être une mère, ça peut être un conjoint, ça peut être un père, un patron, un collègue, peu importe, un ami. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a la force et la protection ici. On peut aussi parler de travail et d'argent avec la carte de l'ours. Et ici, on a deux cartes qui sont tombées, les oiseaux, donc qui représentent la communication, et la tour. Hein. Donc peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à un lieu de travail, par rapport à votre entreprise. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi personnel. La tour peut vous représenter, enfin pas vous représenter vous directement, mais en tout cas peut représenter une introspection, un isolement. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous isoler suite à des communications, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être une triangulaire aussi au niveau sentimental. Hein. Là, on a la carte du livre qui vous indique voilà, que vous avez peut-être des projets de formation. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir, vous avez soif de découverte et d'exploration, d'apprentissage. Il se peut aussi que ce soit des documents à lire, des documents à signer, des documents voilà, sur lesquels ils sont écrits des choses importantes. Il se peut que ce soit aussi un secret, quelque chose voilà, une information que vous ne connaissiez pas et qui vient ici se mettre au grand jour. Donc vous découvrez un secret peut-être vous est révélé. Mais en tout cas, si on parle de documents, ce sont des documents officiel. Hein. On peut parler aussi d'argent ici, ou alors ça peut aussi vous provoquer des émotions. Hein. Et on a la carte du chien. Donc il y a peut-être une personne ici, alors ça peut être sur le plan sentimental, il y a peut-être une personne sur qui, voilà, qui est fidèle, qui est loyale, mais voilà, qui avait des difficultés par rapport à des documents, par rapport à un secret. Hein. Donc c'est une personne voilà, qui est forte, qui est dominante, qui représente la force, la protection, mais elle était bloquée par quelque chose. Alors est-ce que c'est lié à ce secret? Est-ce que c'est lié à cet apprentissage, à ces documents? Voyez, vous mettez à votre convenance par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas le chien, si c'est vous, c'est la fidélité, la loyauté, une personne sur qui on peut compter, qui est fiable, en tout cas. Et si c'est l'autre, eh bien écoutez, voilà, c'est votre partenaire ou peut-être un futur partenaire ou un ex-partenaire aussi, voilà, qui s'est retrouvé dans des difficultés et qui a quelque chose à vous révéler. Si c'est sur le domaine professionnel, c'est une carte voilà, de confiance. Ici, si ça représente une personne de votre entourage professionnel, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Donc voilà, il s'agit de documents, ce sera vraiment des documents officiels avec voilà, une personne de confiance. Et en plus, derrière, vous avez la carte de la chance. Vous avez un déplacement. Ce déplacement peut vous stresser. On parle d'un homme ici, donc, ou d'une énergie masculine, vous adaptez. Et on a la lune, encore une fois. Tout est question de temps, tout est question de cycle. Et tout est question aussi de choses cachées. On retrouve un peu cette notion de choses cachées, de choses secrètes. Peut-être quelque chose qui va être mis au grand jour, qui était resté dans l'ombre jusqu'à maintenant. Peut-être par rapport à un enfant. Peut-être qu'un partenaire avait un enfant et qu'il vous l'avait caché. Il décide de vous le révéler. Peut-être que c'est le début d'un projet, pro ou perso. Il y aura une décision à prendre de toute façon par rapport à ça, selon si c'est vous ou l'autre, vous adaptez. Mais en tout cas, ça touche le foyer, ça touche la maison. Voilà. En tout cas, les choses s'arrangent. Il y a peut-être une invitation pour un ancrage, une invitation aussi peut-être dans la famille. Attention toutefois à cette carte qui représente le danger, l'avertissement, qui représente aussi la jalousie, la trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant ici, ça peut être une tierce personne, ça peut être voilà, une situation, mais en tout cas voilà, en général il s'agit plutôt d'une personne
En général, c'est plutôt une femme. Donc voilà, méfiez-vous quand même de certaines personnes qui pourraient être jalouses de votre situation, surtout qu'il y a la réussite derrière, ou elle pourrait vous aveugler, cette personne aussi, hein, notamment sur le plan professionnel. En tout cas, si c'est sur le plan personnel ou sentimental, elle porte un masque, elle est hypocrite, elle est menteuse. Donc faites attention, elle cherche à vous éblouir, elle cherche à vous aveugler. On parle bien d'une femme, peut-être une femme envers une autre femme, hein, c'est possible. Hein. Une femme qui n'est voilà, qui est pas forcément qui n'a pas atteint le stade de la maturité, hein, et qui est jalouse de vous. Hein. Donc là, peut-être que c'est si on se retrouve dans une situation de tierce, hein, on le voit bien ici, hein, il y a deux femmes, un homme, et puis il y a une rupture au milieu. Hein. Donc peut-être qu'un homme va prendre la décision de quitter cette tierce pour venir avec vous, ou voilà, cet homme rompt avec vous pour aller vers la tierce. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. Ça ressort beaucoup les triangulaires, je trouve, dans les guidances. Hein. Peu importe le signe, mais il y a plusieurs signes pour qui c'est ressorti. Donc vous recevez un message voilà, qui vous est difficile, qui vous apporte du chagrin, de la douleur. Hein. Ça va être quelque chose de lourd qui vous mettra peut-être en conflit, en dualité. Hein. C'est par rapport à cette personne ici. Donc il y a des communications. Donc vous gardez espoir et vous avez raison parce qu'il y a la clé derrière, hein, même s'il y a encore des confusions, il y a de l'amour, de la stabilité. Donc cette personne cherche peut-être à vous déstabiliser, mais je pense pas que ça va marcher honnêtement. Hein. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des précisions pour nos amis les taureaux s'il vous plaît pour le mois d'octobre. On va voir quelles sont les énergies avec cet oracle là. Donc mes petits anges, mes petits guides, si vous pouviez nous aider pour la délivrance des messages pour cette guidance. Et on a la santé. Donc vous voyez, même au niveau de votre santé mentale et physique, ça vous impacte en fait. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous sentez peut-être triste, il y a quelque chose de lourd à porter, vous vous sentez pas bien par moment, vous avez des hauts et des bas, hein, et vous sentez surtout stagné, immobilisé. Vous vous sentez peut-être impuissant face à une situation aussi, c'est possible. Mais sachez que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous gravissez la montagne, vous allez retrouver derrière un autre horizon, vous allez retrouver le soleil, les énergies plus chaleureuses, plus positives. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer, à surmonter ces épreuves parce que vous savez que derrière il y a quelque chose de mieux, un renouveau en tout cas. Hein. On a le boomerang, donc voilà, il y a peut-être le retour de quelqu'un ici, hein, une personne comme je vous le disais qui est qui est assez dominante, hein, qui a un potentiel, un caractère, du charisme. Mais qui est protecteur aussi, c'est pas une mauvaise personne, attention, hein, voilà, elle revient peut-être dans votre vie, en tout cas il y a une énergie aussi d'argent qui peut revenir, ou de travail, donc il y a peut-être voilà, des choses qui reviennent, avec la carte du boomerang. On va aller voir avec d'autres cartes, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides, pour les taureaux, pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies pour eux? Alors, est-ce qu'on a une prochaine carte qui veut bien tomber, ou faudra-t-il aller la chercher? Alors, parfois, hein, ça arrive comme ça, elle me taquine, et bien voilà, elle est là. Donc, on parle de fécondité. Donc, ici, on parle de quelque chose qui prend du temps encore. Hein. On est toujours sur la notion de temps avec vous, les taureaux, en ce moment. Hein. Donc, là, au mois d'octobre, ça sera pareil. Hein. C'était déjà le cas en septembre, il me semble. Donc, voilà, vous avez la fécondité. Hein. Donc, ça peut être une grossesse, bien sûr, pour ceux qui souhaitent des enfants. Ça peut être quelque chose qui est en gestation, un projet personnel, un projet professionnel, un projet avec un ami, avec voilà, un coach, un thérapeute, en tout cas quelque chose qui est en gestation et qui va prendre du temps. Donc voilà, laissez le temps au temps, le temps va être très important, je le répète, j'insiste parce que vraiment c'est ce qu'il y aura dans vos énergies. Donc quelque chose qui va arriver, hein, qui va éclore, mais voilà, patience. Patience, une grossesse c'est 9 mois, et bien écoutez, voilà, pour les projets c'est pareil, ça peut durer des mois, des années, ou simplement des semaines, en tout cas ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut bien ficeler les choses, vous voyez on a encore la lune, hein, derrière, donc il y a vraiment cette notion de cycle en fait, hein, de cycle répétitif d'un mois, donc pour certains il se peut qu'il y ait aussi des schémas répétitifs, hein. Attention à ça aussi, et on a la carte du travail. Hein. Je déplace un peu les cartes pour avoir la place. Donc, on a la carte du travail. Donc, il se peut que l'on parle de travail de professionnel, hein, de votre travail, de votre profession. Il se peut qu'on parle aussi d'un travail que cette personne fait sur elle. Alors, si c'est vous ou la personne en face, hein, vous adaptez, ou une personne à vos côtés,
qui est dans vos énergies au mois d'octobre, fasse un travail sur elle. Donc un travail intérieur, un travail de développement personnel, qu'elle creuse, qu'elle cherche à comprendre. Elle veut se construire, elle veut arriver, passer des stades, passer des caps, être en pleine transformation, en pleine transmutation. Donc voilà, on peut parler de ça aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de travail ici, que ce soit développement personnel ou autre. Voilà, il y a un travail qui se fait, ça peut être aussi le travail des énergies qui se fait par rapport à cette personne. En d'autres decks, on a la famille, on a le compromis, on a le miroir magnétique et l'homme. Donc vous voyez peut-être qu'ici, c'est un homme ou une énergie masculine, vous adaptez, qui doit trouver un compromis avec une famille, que ce soit la sienne, que ce soit la famille de son ex, la famille d'un ami, la famille d'une amie, quelqu'un de très proche. Mais on dit que ça concerne bien cette personne, ou ça vous concerne bien vous par rapport à un homme si vous êtes une femme. On dit ici que cette personne va sortir de sa zone de confort. Écoutez, soyez attentifs aussi à vos rêves, parce qu'ils vous délivrent des messages, et gardez vos rêves aussi en tête, vos objectifs, restez focus là-dessus. Il va y avoir peut-être une réunion, vous avec d'autres personnes ou des personnes qui se réunissent pour parler d'un sujet en particulier, et il y a une vérité qui tombe, quelque chose qui a un rapport peut-être avec soit votre vie sentimentale, soit quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est de la joie, de la célébration, donc vous réussissez quelque chose. Il y a une séparation, toutefois, donc vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose pour être dans cette célébration. Il faudra se délester de quelque chose parce que vous avez été de toute façon clairvoyant par rapport à cette situation. Il y a eu de la correspondance, vous retrouvez une notion de sérénité et de tranquillité. Il y a un rapport avec l'étranger. Donc voilà, je vous laisse voir si ça vous parle, cette notion d'étranger, mais pour certains, voilà, ça peut parler, donc je le dis. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur pour les taureaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. On a une première carte qui tombe, on nous parle d'une personne divorcée. Peut-être qu'ici, c'est un peu compliqué, le divorce, ça stagne, ça met du temps, encore une fois, ça bloque, il y a des retards, il y a des blocages, ça se fait pas vraiment en temps et en heure, ça se fait pas comme on voudrait, donc voilà, il y a des papiers à signer, des choses qui sont révélées, qui arrivent, qui n'étaient pas encore connues, donc ça complique les choses, ça retarde. Enfin, vous voyez, il y a cette notion un petit peu comme ça aussi de complications, de retard et de blocage qui peuvent impacter aussi votre santé, celle de la personne en face ou la tierce, s'il y a une tierce. Voilà, c'est un peu compliqué. Cette notion de divorce, si c'est quelque chose qui a déjà été fait, peut-être que vous êtes déjà divorcé depuis longtemps, on parle de vous, vous êtes une personne divorcée, ou sinon c'est la personne en face. On vous parle de la période de l'automne, donc on y est. Il y a peut-être des gens qui vont divorcer à l'automne, donc dans les semaines à venir. Allez, on continue toujours avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies avec le chakra du cœur, mes petits anges, mes petits guides, si vous voulez bien nous délivrer des messages pour nos amis les taureaux. Alors, j'ai ces deux cartes qui veulent sortir, elles se balancent sans vraiment se retourner. On a rencontre lors d'une sortie et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, vous voyez, il y a peut-être une rencontre probablement pour certains célibataires, peut-être une rencontre aussi pour des gens qui sont en couple, qui souhaitent rencontrer quelqu'un, qui ont peut-être cette envie de divorcer, de se séparer. On parle d'une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors bon, attention avec la temporalité, ce ne sont que des cartes, la guidance est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas concerner tout le monde, donc faites preuve de bon discernement. En tout cas, il y a une rencontre, ou alors vous vous retrouvez avec une personne de votre passé au moment de cette sortie. Vous allez peut-être la revoir dans un événement, c'est possible aussi, et on vous dit ici en plus, tu connais déjà ton âme sœur. On vous dit ici que vous la connaissez déjà, cette personne, donc c'est possible que ce soit un retour d'un ex. Il y a un lien puissant entre vous, et là on vous parle de 15 jours, le week-end prochain, 15 jours. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer là dans les semaines à venir. Pour le mois d'octobre, ça va peut-être bouger. Voilà, vous rencontrez cette personne lors d'une sortie. Alors ça peut être une nouvelle personne aussi, attention, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà. Vous me direz le mois prochain si les choses ont bougé de ce côté-là. Et il y a une différence d'âge. Alors on peut parler ici de différence d'âge, en termes d'âge, peut-être qu'il est plus jeune ou plus âgé que vous, il ou elle, vous adaptez. Mais c'est une personne en tout cas qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est assez fidèle, loyale. Alors peut-être qu'il y a une fidélité par rapport
une loyauté familiale, une loyauté sociétale. Il y a des injonctions qui sont encore présentes, c'est pour ça qu'elle doit faire un travail, cette personne. Ça peut être une différence au niveau de la maturité. Vous avez peut-être le même âge, mais il y a une différence au niveau de la maturité. C'est possible aussi. On a la fusion des sentiments, les peurs. Donc, vous voyez, il y a quelque chose entre vous. Il y a vraiment de forts sentiments, une forte passion. Il y a vraiment un lien fort, un lien sacré, un lien puissant entre vous. On parle quand même d'âme sœur, mais il y a des peurs. Voilà, ça peut être des deux côtés, ça peut être d'un seul côté. Vous allez avoir peut-être une belle surprise. On vous dit de faire le premier pas. Vous n'écoutez ou pas, mais en tout cas, on vous dit n'écoute pas les autres, fais le premier pas. Une autre personne perturbe la relation. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a probablement une tierce pour bon nombre d'entre vous. Et on vous dit ici rencontre par le travail. Donc, si ce n'est pas lors d'une sortie, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous allez rencontrer cette personne au moment vous allez prendre un nouveau poste, vous mettez à votre convenance. Et il y a le poids de la famille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être aussi au niveau familial, on l'a vu tout à l'heure, des compromis à trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. On a le chakra de la gorge ici qui est présent sur cette carte. On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc voilà, vous la connaissez, votre âme sœur, vous savez qui c'est, mais en tout cas, voilà, vous savez le lien, la puissance du lien, vous la connaissez. Mais on va aller voir sur le mois de novembre, qu'est-ce qui se passe pour vous les amis. On va aussi changer l'énergie principale. Chaque mois a son énergie principale qui va vous accompagner. Allez les taureaux, pour le mois de novembre, on continue donc et on va aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui vous accompagne tout au long du mois de novembre. S'il vous plaît mes petits anges, mes petits guides, si vous pouviez nous délivrer cette énergie principale pour nos amis les taureaux. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail elcaminodelalma.guidance au pluriel @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous faire cette guidance, de vous faire aussi, pourquoi pas, un accompagnement personnalisé, puisque je suis aussi psychogénéalogiste, magnétiseuse, et j'ai créé une méditation aussi pour se reconnecter avec son enfant intérieur, avec acte de réparation, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Pour le mois de novembre, on a la carte de la méditation, qui est une très jolie carte. De toute façon, elles sont très belles, ces cartes, les portes de l'intuition. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on est un petit peu dans cette dynamique, j'allais dire, d'être préoccupé au quotidien par ces tâches comme ça. Et puis, voilà, ça nourrit notre ego. Oui, je suis utile, oui, j'ai plein de tâches, je suis très occupée, je suis une personne très occupée, qui travaille beaucoup, voilà. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Donc, on vous invite à méditer, on vous invite à ralentir un petit peu aussi le pas, et puis à vous détacher de cette routine, à vous détacher de ces préoccupations, parce que voilà, les habitudes, ça c'est bien, ça peut être des points de référence, des points d'ancrage et de stabilité, mais voilà, attention à ne pas tomber dans l'extrême, puisque sinon on perd un petit peu pied. Quand c'est trop, on perd pied. Donc les extrêmes, c'est bien connu, ça n'a jamais été bon. Donc on essaye de se raccrocher plutôt, enfin pas de se raccrocher, mais de se tourner plutôt vers votre intuition, votre cœur, tout ce qui est un petit peu méditation, zen attitude. On lève le pied un petit peu ici. Donc on vous parle ici en dos de deck du but. Donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à rester focus sur votre but, sur celui que vous avez envie d'atteindre, vos objectifs, vos rêves, vos projets. On reste focus, on ne s'égare pas, on ne s'éparpille pas, et on vous parle ici de logique. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici, arrêtez d'être dans la logique, d'être dans l'ego, d'être dans le mental, d'être dans le rationnel. Détachez-vous un petit peu aussi de temps en temps, méditez, essayez d'être dans des choses plus légères, plus en rapport avec vos ressentis, voilà, l'intuition, les ressentis. On a encore une fois l'horloge qui réapparaît au mois de novembre, donc ce qui veut dire qu'il y aura encore un petit peu de patience, un petit peu de temps pour que tout se réalise comme vous le souhaitez. Et on vous dit, avec la longue vue, mettez le focus sur votre intuition
pour une nouvelle vision. Et on a le ressenti. Vous voyez, je vous parlais d'intuition et de ressenti. Et bien ici, c'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, de vous raccrocher à votre intuition et à vos ressentis aussi. Et vous verrez, ça va changer la donne si vous faites ça. Allez, on va aller voir avec le Sweet Blossom le Normand pour le mois de novembre pour nos amis taureaux. Oups, c'est pas dit donc. On a la carte du bouquet qui a carrément volé hors du jeu. Donc on va se calmer. Je vais brasser encore un petit peu les cartes puisque voilà, on veut brasser les cartes. On s'en est déjà servi pour le mois d'octobre. Donc on ne veut pas retrouver les mêmes. Et on a encore une fois cette énergie qui ressort de jalousie, de trahison. Il y a une personne là comme ça qui va peut-être aller colporter des choses aussi. Il y a d'autres personnes qui sont fausses évidemment sur vous par jalousie, par trahison, par envie de faire du mal, par envie de nuire en fait, voilà, envie de nuire, c'est tout à fait ça. Allez, pour le mois de novembre, on commence avec la carte de la cigogne. Donc, il va y avoir du changement, du renouveau. On l'a dit tout à l'heure, on va essayer de faire les choses un peu plus, dans un esprit plus positif. On veut du changement, on veut que ça bouge, on veut d'autres choses pour nous, on veut du renouveau, un nouveau départ, parce qu'on l'a vu, il y avait la fin du passé au mois d'octobre. Donc, voilà, on essaye d'aller vers l'avenir maintenant. Et on peut parler aussi de déménagement. Pour certaines personnes, c'est possible aussi. Allez, on continue toujours avec le Sweet Blossom le Normand. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on a encore la carte du chien qui ressort. Donc, vous voyez, il y a une personne vraiment autour de vous qui est, sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un ou une meilleure amie. Ça peut être votre partenaire. En tout cas, cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est fidèle, loyale, sincère. Vous pouvez compter sur cette personne dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle sera toujours là. Ce sera peut-être même une épaule sur qui vous pourrez pleurer. Quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un qui est empathique. Qui saura vous donner les bons conseils parce qu'elle vous connaît bien. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors après, ça peut vous représenter vous. Vous êtes peut-être cette personne-là. Il y a la carte du cavalier. Donc, des nouvelles arrivent dans votre vie. C'est peut-être cette personne-là qui vous apporte le changement aussi. Donc, il y a peut-être Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a une rencontre d'une bonne personne en tout cas, si elle est représentée par le chien. On parle de sexualité, on peut parler aussi de conflit. Ça peut générer chez vous un peu un conflit intérieur. Ça peut, alors c'est des choses qui sont aussi, on parle avec la carte de la Vierge aussi de choses répétitives, des choses récurrentes. Donc cette personne peut venir aussi souvent vous voir. Ou alors les nouvelles qui arrivent qui sont qu'il y a plusieurs nouvelles qui arrivent les unes à la suite des autres. Enfin, il y a une notion de répétition avec le fouet et une notion de sexualité et une notion de dispute et de conflit. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Donc c'est peut-être cette personne qui a un conflit avec quelqu'un aussi. Et on a de nouveau la carte de l'ours, force, protection, la personne, vous savez, qui est dominante, qui a une forte personnalité. Donc ça aussi, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, une personne qui vous entoure, qui est dans vos énergies au mois de novembre. Et on a la carte du trèfle, donc de la chance, des opportunités, des énergies positives qui arrivent au mois de novembre. Ça fait du bien, ça change un peu. Et puis on a la carte de l'enfant. Donc il y a bien le début de quelque chose. Ça peut être un projet pro, ça peut être le début d'une relation sentimentale, une amitié sincère, qui vous porte chance, qui est plutôt sous le signe de la bonne étoile, de bonnes énergies. Donc l'enfant, ça peut être aussi, on peut parler d'un enfant, on peut vous apporter des nouvelles par rapport à un enfant de la famille, un enfant de votre conjoint, un enfant à vous, votre enfant à vous tout simplement. On peut parler quand je dis enfant, ça peut aller jusqu'à l'adolescence, ça peut aller jusqu'à 20 ans, mais voilà, en tout cas, il y a cette notion, soit on parle d'un enfant, soit le début de quelque chose. Allez, toujours avec le Sweet Blossom le Normand pour nos amis taureaux, mes petits anges, mes petits guides, s'il vous plaît. Et on a le cœur, vous voyez, donc il y a peut-être, quelqu'un qui arrive dans votre vie. On parle aussi d'immaturité avec l'enfant, je ne l'ai pas dit. Donc ça peut être une personne qui vient à vous, qui est immature, qui n'a pas encore, peut-être... qui n'a peut-être pas envie de rentrer dans le monde d'adulte, qui est insouciant, qui vit l'instant présent. Donc ça pose un peu problème parce qu'au niveau sentimental, je pense qu'il y a des sentiments, je pense qu'il y a de l'amour, mais il y a un besoin de mûrir ici. Il y a un besoin de sortir de cette immaturité. Alors l'insouciance, la légèreté, à la rigueur, j'allais dire d'un enfant, c'est
pas très grave, c'est même au contraire positif, hein. C'est bien aussi de garder cette naïveté, cette insouciance de l'enfance, hein. On a tous voilà, nos souvenirs aussi et on aime bien parfois se reconnecter avec notre enfant intérieur. C'est important de garder aussi cette âme d'enfant, j'allais dire. Mais voilà, ça peut aussi générer quelques conflits intérieurs ou quelques conflits avec la personne parce qu'au niveau sentimental, vous voyez, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Donc on peut parler vraiment d'une vraie rencontre pour les célibataires aussi, avec le début d'une vraie histoire d'amour. En plus, on a la clé derrière qui représente la victoire, le succès, la solution, la réponse, hein. Vous avez, waouh, c'est magnifique, hein. Là, vous avez vraiment l'homme, l'engagement, l'argent et la prospérité, mais aussi les émotions, hein, avec la clé. Donc ici, cet homme rentre dans votre vie et vous apporte tout, hein. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, vous adaptez, hein, les énergies. Il y a la fin de quelque chose ici, quelque chose peut-être de contrariant, quelque chose de lourd et difficile qui se termine enfin. Donc vous voyez, on part de octobre avec des énergies moins drôles, moins positives, et puis ça s'améliore en novembre, hein. Donc pour vous les taureaux, je vous le souhaite en tout cas. C'est peut-être une personne qui vient de l'extérieur, qui fait partie de votre entourage que vous connaissez déjà, ou une nouvelle rencontre que vous faites dans un lieu public, dans une fête, hein, c'est possible. Ça pose voilà, des doutes, hein, il y a de la confusion, voilà, il y a des incertitudes, on sait pas, tout n'est pas très clair, hein. On l'a vu au mois d'octobre, il y avait beaucoup la lune, les choses cachées, les secrets, etc. Donc voilà, il y a encore des questionnements et des doutes, mais c'est passager, hein. Donc là, vous voyez, avec la faux, on vient couper, on vient chasser ces nuages pour retrouver enfin le soleil. Donc vous allez avoir des nouvelles. Ayez la foi, hein, même si c'est stressant, même si c'est un peu difficile. Ayez la foi parce que voilà, il y a quand même le soleil, il y a du stress, mais bon, c'est peut-être pas du stress qui est fondé, hein. Ces peurs, ces doutes ne sont pas fondés. Vous avez donc un déplacement, hein, quelqu'un qui vient vers vous, encore une fois on vous le dit ici avec la carte du bateau, pour un ancrage, une stabilité. Donc vous voyez, on vous parle d'un homme ici, une invitation. C'est possible que vous receviez aussi une invitation. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Donc je suis en train de m'apercevoir que je vous ai tiré deux lignes avec le Sweet Blossom le Normand, chose que je n'ai pas fait pour les autres. Bon, je m'en excuse, hein. Écoutez les taureaux, c'est tant mieux pour vous. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc on va essayer de les mettre comme ça un petit peu pour faire de la place, puisque c'est pas prévu qu'il y ait deux lignes avec le Sweet Blossom le Normand. Mais bon, voilà, tant mieux pour vous les taureaux, j'allais dire, hein. Ça vous fait des messages supplémentaires. Allez, on continue pour le mois de novembre avec l'oracle des miroirs. Peut-être que si inconsciemment j'ai tiré une deuxième ligne, c'est aussi parce que vous aviez besoin d'informations supplémentaires, hein. On va dire que tout est juste, tout est vrai. Alors, on a la carte de l'enfant et du bouclier. Donc, carte de l'enfant encore une fois, qui ressort. Donc, on a vraiment un message par rapport à ça. Par rapport à ce début de relation, protégez-vous. Par rapport à ce début, premier travail, nouveau départ dans un travail, protégez-vous. Il y a peut-être encore cette énergie tierce ou une personne autour de vous qui cherche à vous trahir, qui est encore dans les parages. Donc faites attention. Si c'est votre enfant, on vous dit de le protéger. Il y a peut-être des énergies un petit peu compliquées qu'il vit en ce moment. Donc voilà, protégez cet enfant, il a besoin de vous. On va aller voir donc... quels sont les prochains messages? Comme il y avait deux cartes, je souhaiterais en avoir qu'une seule. Eh bien, écoutez, elles veulent sortir par deux aujourd'hui. Eh bien, c'est pas grave, hein. Les taureaux, l'univers veut vous envoyer des messages, donc on prend avec plaisir. On a la loi et l'amour. Donc la loi est de votre côté, que ce soit la loi divine, que ce soit la loi des hommes. Si vous êtes, on l'a vu, en plein divorce, la loi est de votre côté. Vous retrouvez l'amour, quoi qu'il arrive. Et si c'est la loi divine, eh bien écoutez, c'est pareil, hein, les énergies sont en votre faveur. Le vent tourne en votre faveur, de toute façon, côté sentimental, j'ai l'impression, ou en tout cas pour les choses que vous aimez ou les personnes que vous aimez, hein. Tout ce que vous mettez en place qui est de l'ordre du cœur, de l'affect, voilà, c'est de votre côté. On a un verdict ici qui tombe, donc comme je vous le disais, hein, si c'est pour une attente de séparation, de divorce, il y a un verdict, une vérité qui tombe aussi, c'est possible, si ça n'a rien à voir avec un divorce ou enfin, une démarche au niveau du tribunal. Donc il y a une vérité qui tombe, hein. Peut-être que c'est cette personne représentée par la carte de l'ours qui vous apporte un changement, un renouveau, qui vient vous dire ici voilà, que les choses vont changer. Une vérité, quelque chose que, voilà, une information que vous n'aviez pas à votre connaissance, hein. On parle d'un homme ici et de la chance. Donc il y a peut-être un homme qui vient à vous, si vous êtes une femme, ou peu importe, si vous êtes un homme aussi, hein. Ici on n'a pas de...
voilà, d'a priori sur les types de relations, sur les genres, etc. Chacun fait ce qu'il veut, on respecte, enfin moi en tout cas je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Donc on a ici une énergie masculine, voilà, on va le dire comme ça, qui vous offre une opportunité, qui vous tend la main, qui vous amène des énergies positives dans votre vie au mois de novembre. Hein. Donc là, c'est peut-être vous aussi cette carte de l'homme. Vous êtes représenté par une action yang, hein, enfin par une énergie yang, j'allais dire plutôt, et d'action. Voilà, donc vous êtes dans l'action, vous matérialisez les choses, vous concrétisez. Là, ça y est, vous avez, voyez, hein, cet homme, il est, on dirait un conquérant, là, il est prêt à partir à la bataille avec son épée en main et le bras levé. Donc voilà, il y a de belles énergies qui arrivent aussi de ce côté-là. Donc c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être une personne au niveau du travail qui vous offre un poste, un ami qui vous tend la main, qui vous aide financièrement ou psychologiquement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, toujours avec l'oracle des miroirs pour nos amis les taureaux, on a le voyage. Donc il y a un déplacement ici pour vous. Hein. Peut-être que vous avez prévu de voyager à l'étranger avec votre cher et tendre si vous êtes en couple. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un au moment d'un voyage. Je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure, il me semble, au mois d'octobre. C'était rencontre lors d'une sortie et rencontre au travail, je crois. Non, excusez-moi, je me suis trompée. Je croyais que c'était qu'on l'avait déjà eu dans les énergies du mois d'octobre. Donc là, ici, on vous dit peut-être que vous allez avoir une invitation. Quelqu'un vous invite à voyager avec lui ou elle. Quelqu'un vous fait une proposition de voyage. Ça peut être un voyage intérieur aussi. Hein. Vous avez décidé, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le travail sur le chien. Hein. Donc un travail de développement personnel. Peut-être que vous faites un voyage intérieur. Vous avez besoin d'aller dans vos profondeurs, dans vos parts d'ombre pour comprendre des choses. Vous avez envie d'avancer, hein, donc voilà, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Et là, on a la carte encore du bouclier et qui retombe encore sur la carte de l'enfant. Hein. Donc si c'est votre enfant, protégez-le. Hein. Donc ici, on a la carte du cavalier qui amène des nouvelles, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, mais il y a une protection ici, il y a peut-être une protection sur l'enfant, tout simplement, une protection sur le début de la relation, sur le début, sur le nouveau départ, que ce soit pro, perso ou autre. Ici, on a l'hérédité et la femme. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'héritage, quelque chose de l'ordre héréditaire, le transgénérationnel. Ça peut être aussi la famille, hein, c'est aussi la carte de l'arbre. Hein, donc, c'est la famille ici. La famille, le transgénérationnel, l'hérédité. Peut-être un héritage pour certains si on parle d'argent. Mais voilà, on est sur une énergie féminine. Donc c'est peut-être quelqu'un, une femme de la famille, hein, qui vous apporte une information aussi. Et on a le miroir magnétique. Donc ici, on parle bien de vous. Hein. Vous attirez à vous ces énergies de cœur, hein, de passion, de sentiment. Même si, voilà, ça peut être cœur, ça peut être passion et sexualité. Ça peut être sentiment et dualité. Hein, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre aussi. Le fait que vous soyez peut-être tombé amoureux pose problème à quelqu'un. Ça a créé des conflits à votre enfant, peut-être aussi. Hein. Peut-être que ça ne se passe pas bien avec l'enfant ou avec les enfants du couple ou de la famille. On vous dit ici qu'il y a une instabilité. Hein, donc vous sortez de votre zone de confort peut-être aussi pour aller chercher ce que vous souhaitez. Il y a une sexualité, il y a la carte de l'homme encore, la fécondité et la victoire. Donc vous voyez ici, je pense qu'au niveau sentimental, il y a de belles choses qui arrivent, mais on a le retour de la trahison. Hein, on a bien encore cette personne qui impacte votre santé, voilà, qui veut briser votre rêve, qui veut briser votre famille. Il y a de la jalousie ici, hein, qui cherche à tout détruire. Il y a de la distance, peut-être vous mettez peut-être de la distance avec cette personne, ou le conjoint ou votre partenaire met de la distance avec cette personne, si c'est une tierce, si c'est une ex, si c'est quelqu'un qui est jaloux et qui veut vous nuire. Donc il y a de la distance qui est mise, ou tout simplement on vous dit que votre partenaire est à distance. Hein. Donc il y a la protection sur ça, vous avez le miroir magique, donc parfait. L'ouverture, le contrat, donc voilà. Il y a encore au mois de novembre ces énergies de trahison, de blessures, de personnes jalouses. C'est terrible, hein, ça vous poursuit. Hein. Et on a les mensonges sur la vérité, sur le verdict. Donc voilà, il y a peut-être des masques qui tombent ici. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a plus envie de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Et le fait qu'une vérité tombe, les masques tombent avec. Hein. Donc il y a ça aussi, il y a cette notion. Attention toutefois aussi aux mensonges, parce qu'on a vu qu'il y avait une personne malveillante dans votre entourage. Donc c'est peut-être cette personne aussi, hein, qui vous met dans le mensonge ou qui met votre partenaire dans le mensonge. Mais en tout cas, il y a des masques qui tombent ici par rapport à un verdict ou une vérité.
Allez, avec le chakra du cœur pour le mois de novembre, pour les taureaux, on a l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être aussi cette notion de vouloir se connecter à son enfant intérieur pour faire un voyage intérieur, pour aller chercher au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous avez aussi peut-être vécu dans l'enfance qui a fait ressurgir des choses aujourd'hui. Hein. Il y a peut-être des blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, que sais-je, qui étaient présentes dans l'enfance hein, et qui vous ont énormément fait souffrir et ça ressurgit aujourd'hui parce que voilà, ça a un impact peut-être sur votre vie affective, votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. Hein. Ça a un impact en fait sur tous les domaines de votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. On a la blessure de rejet avec l'enfant intérieur ici. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui se sont sentis rejetés enfant et qui n'arrivent pas à avoir une vie sentimentale équilibrée, en harmonie, hein, parce que ça vient bloquer, ça vient se mettre au milieu aussi là, hein, entre la personne de votre entourage qui est jalouse, hein, qui cherche à vous trahir, plus ça fait des blocages et c'est difficile pour avancer. C'est pour ça aussi qu'au mois d'octobre, on a commencé par la carte du mont, hein, avec les blocages et les retards. Donc peut-être qu'il y a un travail intérieur à faire. Faites de la méditation. Hein. On l'a vu ici avec l'énergie centrale, l'énergie principale. Ça pourra vous aider de faire une méditation de reconnexion à l'enfant intérieur. Allez, on continue avec toujours le chakra du cœur. Il nous manque encore 2 messages pour compléter cette guidance. Pour le mois de novembre, on a le poids de la famille. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des injonctions familiales, des injonctions aussi sociétales. En tout cas, il y a une famille qui pèse ici sur l'enfant, sur un enfant, hein, vous adaptez. Ça peut être sur vous quand vous étiez enfant et ça continue d'avoir du poids, hein, cette famille. Alors, c'est pas forcément dans le bon sens. Hein, vous avez envie de vous libérer de ce poids. C'est compliqué, c'est lourd pour vous. Donc, vous avez envie de vous en débarrasser, de vous en délester. C'est pas vous, c'est l'enfant de la famille. Hein, vous adaptez. En tout cas, il y a cette notion de lourdeur d'une famille qui peut-être est trop intrusive, qui pose trop d'injonctions, qui se mêle peut-être un peu trop, qui est trop présente dans vos énergies, qui est trop présente, qui donne trop son avis, vous voyez, trop intrusive et trop présente. Rencontre lors d'une sortie, ça revient. Donc on vous parle encore du mois prochain. En plus, on est sur la carte du cœur aussi, hein, et de la sexualité ou du conflit selon votre situation. Mais en tout cas, il y a bien une rencontre. Alors pour les célibataires, peut-être que pour d'autres, vous étiez un peu en couple sans vraiment l'être et puis vous retrouvez cette personne au moment de cette sortie. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. D'ailleurs, laissez-moi des commentaires pour voir si tout ça vous parle, si vous êtes aligné avec cette guidance. Sinon, c'est pas grave, hein, ce sera peut-être pour la prochaine fois. On fait preuve de discernement, on garde juste tout ce qui résonne pour nous. Hein. Donc, fusion des sentiments, on a en dos de deck, donc au mois de décembre. Donc, peut-être que, vous voyez, on va aller voir hein, ce qui se passe un peu au mois de décembre juste après. Mais on reste sur des périodes, vous voyez, assez présentes. Hein. Donc là, à part la carte du mensonge qui est sur le mois de mai, ça peut être le mois de mai passé, ça sera peut-être le mois de mai prochain. Il y a des masques qui vont tomber suite à un verdict, une vérité, comme je vous l'ai dit. Mais on reste quand même sur des énergies assez proches. Hein. On avait, au mois d'octobre, on avait l'automne, on avait les 15 jours, on avait le week-end prochain. Donc, vous voyez, ici, on parle de décembre. On est vraiment raccord avec la temporalité hein, sur la guidance des 3 derniers mois de 2025. Donc fusion des sentiments, on l'a dit tout à l'heure, il y a certainement de l'amour entre vous, hein, mais il va falloir peut-être attendre un peu parce qu'il y a encore des peurs. Il y a une belle surprise qui vous attend, on vous dit fais le premier pas. Mais bon, vous pouvez aussi garder votre libre arbitre, hein, donc n'écoutez pas les autres. J'ai envie de dire, faites encore confiance à votre intuition et à vos ressentis, comme on l'a vu pour le mois d'octobre. Ton âme sœur n'est pas prête. Hein, donc vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ici. Il y a des blocages matériels et financiers. Hein, peut-être que cette personne elle est trop préoccupée par d'autres choses. Il y a des répétitions de schémas. Je vous l'ai dit en octobre, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a possiblement des répétitions de schémas pour l'un ou pour l'autre. Rencontre par synchronicité, donc il y a sûrement des signes autour de vous et il y a des changements positifs dans une relation existante, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui étaient déjà dans une relation et qui ne savaient pas très bien, eh bien écoutez, il y aura des changements positifs, il y en a même qui déménagent, on l'a vu avec la cigogne, hein, déménagement, changement de ville et tout bouge maintenant, hein, donc vous voyez, il y a de l'action, il y a du mouvement, on va aller voir justement avec le mois de décembre, ce qu'il en est. Mais je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger en cette fin d'année. On vous parlera quand même aussi de patience, de protection par rapport à cette personne qui est dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne, tout simplement. Donc,
Voilà, on va aller voir avec donc les portes de l'intuition pour le mois de décembre. Quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale qui va vous accompagner pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels sont les messages pour eux? Quelle est l'énergie principale qui va les accompagner pour le mois de décembre? Comment vont-ils finir l'année? Allez. On va la chercher si elle ne veut pas se présenter. Mes petits anges, mes petits guides, est-ce qu'on a une énergie centrale, une énergie principale concernant le mois de décembre? Là, voilà. Donc, on a les mains ouvertes. Donc, très belle carte aussi. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se préparent cette fin d'année. Ça se met en place, ça prend du temps. Voilà, il y a des énergies négatives, toxiques à écarter, donc ça prend du temps aussi, hein. On avait la fécondité, donc la grossesse, ça prend du temps. Voilà, il faut laisser le temps au temps pour que les énergies se mettent en place, pour que le toxique soit enfin dans le passé, pour que tout ce qui est positif et favorable pour vous soit dans le moment présent et dans l'avenir. Donc vous voyez, le temps que ça se fasse tout ça, et ben, soyez en position de réceptivité, hein, ayez les mains ouvertes pour accueillir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, hein. Voilà, à condition que vous lâchiez prise. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment le lâcher prise, hein. Vous avez vu, on avait le temps. On vous a dit, voilà, laissez le temps au temps. Ensuite, on a eu la méditation. Donc, détachez-vous un petit peu des préoccupations habituelles, tout ce qui est dans la matière. Essayez d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Et puis là, on vous dit de lâcher prise, carrément. Lâcher prise, ouvrez les mains, accueillez. Vous voyez, en plus, il y a une belle... je m'excuse, j'avais une petit insecte sur moi. On a une belle carte ici de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, voilà, ça, vous l'avez gardé en vous, ce joyau, vous l'avez poli, vous l'avez chéri, vous l'avez protégé. Eh bien, écoutez, maintenant, il est temps de le libérer parce que c'est le bon moment, hein. Donc là, sur décembre, fin d'année, enfin, vous pouvez libérer vos potentiels, vos compétences, vos qualités, vos atouts, hein. Il est temps de tout... voilà, de tout lâcher là, les amis, hein. On a le masque encore, vous voyez, donc je vous le disais tout à l'heure, les masques qui tombent, hein, en montrant une fausse image de vous, vous êtes éloigné de votre véritable être. Donc voilà, on fait tomber des masques, peut-être qu'il n'y a pas que vous qui faites tomber les masques aussi, hein, il n'y a pas que vous qui étiez dans le faux self, peut-être que votre partenaire aussi, ou quelqu'un de votre entourage qui est dans votre cœur. On a l'ouverture, encore une fois, hein, on rejoint un petit peu, voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ne jugez pas ce qui vous arrive, même si c'est un peu compliqué, même si c'est un peu difficile. Faites confiance à l'avenir, ouvrez-vous, hein, j'allais dire, il y a la force de conviction, la famille, l'action. Vous voyez, le grand plan, hein, et la perle. Donc on est un peu aussi voilà, sur de belles énergies, de libérer quelque chose de... Vous avez une potentialité énorme ici, les amis, hein. Donc ouvrez-vous et soyez confiants, ne jugez pas, même si vous êtes dans des moments difficiles. Allez, on va aller voir avec le Sweet Blossom le Normand pour le mois de décembre. Et on a la carte des poissons qui vous parle d'argent, qui vous parle de prospérité, qui vous parle aussi peut-être de travail, qui vous parle d'émotions, hein. Il y a des choses qui vont vous bouleverser sur le plan émotionnel. On a la tour qui représente un bâtiment, hein, peut-être une administration. On a aussi cette notion d'isolement, de solitude. Peut-être que voilà, vous êtes seul, peut-être que vous l'avez choisi, peut-être que ça vous a été imposé. En tout cas, profitez-en pour faire une introspection ici, hein, les amis, hein. Allez, pour les taureaux, on a encore la carte du serpent. Voilà, donc au mois de décembre, elle est encore présente, malheureusement, je suis désolée. Mais de toute façon, j'aurais beau la remettre dans le paquet pour essayer de refaire d'autres tirages. Si elle a envie de ressortir, elle ressortira. Donc ça ne sert à rien de l'éviter. Au contraire, il faut l'affronter, hein, j'allais dire. Donc voilà, ça va vous créer du stress, forcément. Hein, parce que voilà, c'est une personne qui voilà, on me dit, qui vole de l'énergie. Donc c'est un vampire énergétique, cette personne. Elle vole de l'énergie à votre partenaire possiblement, ou à votre futur partenaire, hein, à quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans votre cœur, ou c'est à vous, hein, qu'elle vole de l'énergie. Mais en tout cas, elle est là pour trahir, elle est là pour voler de l'énergie, elle est là pour voler peut-être même de l'argent, elle est là pour mentir, elle est là pour vous créer du tort de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Donc après, ça peut être une transformation. Il y a peut-être la transformation de quelqu'un, si c'est vous ou une personne autour de vous.
et ça lui crée du stress. Parce que c'est jamais facile non plus de passer par une phase de transformation. Voilà. Donc on est sur la mue du serpent. On laisse une ancienne peau pour en trouver une nouvelle. Donc ça fait peur aussi de changer d'aspect, de se transformer, voilà, d'être dans d'autres énergies. Mais bon, prudence toujours avec la carte du serpent, c'est quand même l'avertissement d'un danger, d'une personne qui n'est pas bienveillante. On a la carte des nuages, donc forcément ça crée du stress, mais ça crée aussi de la confusion, des doutes. C'est le but de cette personne de toute façon, de vous mettre, soit vous, soit votre partenaire, dans la confusion. Donc, voyez, monsieur, donc c'est bien une tierce personne. Moi, je vois très bien une femme ici dans une triangulaire. Je suis désolée, je le répète, mais il y a une triangulaire ici. En plus, les souris, elles sont 3 sur la carte. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Donc, voilà. Il y a une tierce personne ici qui met monsieur dans la confusion. Ou en tout cas, si c'est vous et que vous êtes dans une énergie yang, c'est, voilà, vous vous adaptez. Mais en tout cas, il y a vraiment une personne qui cherche à nuire. Heureusement, vous avez des énergies de chance qui arrivent dans votre vie. Vous avez encore la carte de l'enfant, donc qui parle d'un début de relation qui commence bien. Si vous affrontez cette personne, vous la mettez de côté et que vous l'anéantissez, vous anéantissez en tout cas les énergies qu'elle peut avoir envers vous. Vous protégez, c'est ça que je veux dire. On n'anéantit personne, évidemment. On a la carte de la cigogne qui annonce, encore une fois, comme je vous disais, le changement, le déménagement. On a la carte de l'ours, donc qui est représentée certainement par cette personne à fort caractère, dominante, une mère protectrice. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre collègue de travail. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu, mais qui représente force, protection et qui veut... qui veut s'imposer, qui veut être présent, mais pas dans le mauvais sens du terme. Donc, ça crée quand même des conflits. Il y a une rupture ici, une rupture de communication, une rupture peut-être émotionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui se coupe. Vous prenez peut-être une décision radicale aussi par rapport... Alors, il y a peut-être une coupure au niveau de la sexualité aussi. Il y a peut-être ça. Ça crée des émotions. Il y a la fin d'un cycle ici, avec quelqu'un de l'extérieur. Peut-être que vous coupez aussi de l'extérieur. Vous sortez moins. En tout cas, on a encore la carte du chien. Donc, ce fidèle compagnon qui vient vers vous. Ou que peut-être c'est vous et que vous vous déplacez. On reçoit des nouvelles ici, des nouvelles écrites. D'un possible bâtiment administratif, ça se peut aussi, et puis c'est pour une stabilité, un ancrage, donc vous avez de belles énergies qui arrivent vers vous. Là tout est question de temps, encore une fois avec la lune. Vous apprenez des choses, il y a une mise en lumière aussi par rapport à une union, par rapport à un engagement. Vous trouvez la clé, la solution pour le sentimental, vous voyez, donc les choses s'arrangent, les amis. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs pour vous, les amis taureaux, donc pour le mois de décembre. Allez, on a la carte du rêve. Donc, vous voyez, cette personne veut briser vos rêves, veut vous nuire. Alors, il se peut qu'elle apparaisse aussi dans vos rêves, donc soyez attentifs à vos rêves. Excusez-moi, je bois un petit peu. Donc, soyez attentifs à vos rêves parce qu'ils peuvent vous délivrer des messages. Peut-être qu'elle va apparaître dans vos rêves et que vous allez avoir des réponses à vos questions. Peut-être que vous allez avoir des avertissements aussi. Il se peut que vous rêviez de sexualité parce que, voilà, il y a longtemps que vous n'avez pas eu de partenaire et que vous avez des désirs, vous avez des envies. C'est possible aussi, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a des envies pour vous de passion, de séduction. Mais soyez vigilants par rapport à cette personne, encore une fois. On va aller voir donc avec la carte des souris, quel est le message. Donc ce vol, cette perte d'énergie, ce stress que ça provoque chez vous. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux. Oups, écoutez, on a 3 cartes qui se retournent, on va les regarder ça de plus près. Donc vous voyez, c'est une personne qui vous montre du doigt, qui vous fait culpabiliser, ça crée des retards. C'est cette personne-là qui fait des blocages, de toute façon. Il y a une tierce qui fait des blocages, ou une personne en tout cas, que ce soit sentimentale ou au travail, c'est pareil. Il y a une personne qui fait... qui crée des blocages, voilà, des blocages énergétiques. Donc il y a comme s'il y avait un caillou dans le rouage là, et ça empêche d'avancer comme ça devrait avancer. Mais voilà, on trouve quand même des compromis, on essaye de, voilà, il y a des compromis, des négociations, des conciliations, on s'arrange, tant bien que mal. On va aller voir, pour mettre une carte message sous les souris. On a la maison, donc vous voyez, c'est peut-être même une personne de votre foyer
ou alors ça crée du stress au foyer. Hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a cette notion de créer du stress dans la maison. Donc ça peut venir semer la zizanie au sein de votre famille, dans votre couple. C'est pour ça qu'on avait autant la carte de l'enfant peut-être aussi. Hein. Ça perturbe votre enfant au niveau émotionnel. Voilà, il y a un peu ces énergies-là. Hein. Donc, vous voyez, on avait tout à l'heure la confusion. Maintenant, on trouve des compromis. Donc, on écarte les doutes, on écarte tout ce qui était confus, qui n'était pas clair. Voilà, et on arrive à trouver un compromis, un accord, un terrain d'entente, des négociations, des conciliations, vous voyez, donc on trouve un accord en tout cas. C'est peut-être un accord qu'on se fait avec soi-même, un accord qu'on fait avec son partenaire, un accord qu'on fait avec un collègue, un patron, peu importe, vous adaptez selon la situation. On est sur une guidance générale. Hein. Ici, on a la carte de la tranquillité. Donc, vous voyez, après cet accord, on retrouve la tranquillité. C'est peut-être cet homme hein, qui était impacté, en tout cas, par cette situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que ce soit une femme qui vienne semer la zizanie dans un couple et cet homme voilà, retrouve la tranquillité une fois avoir éclairci les doutes et avoir avoir passé des accords avec cette personne. Hein. Il y a un compromis qui est trouvé et vous retrouvez enfin la tranquillité. Hein. Donc, si c'est vous, cet homme, voilà, vous retrouvez la tranquillité. Si c'est la personne en face de vous, voilà, vous interchangez. On a en dos de deck l'évolution et on a le retard. Donc vous voyez, il y a du changement, mais ça prendra du retard encore une fois. Hein. C'est pour ça qu'on avait aussi dans les portes de l'intuition 2 fois l'énergie de l'horloge qui est ressortie. Hein. Le temps encore une fois, qui est toujours malheureusement trop présent dans vos énergies parce que ça crée des retards et des blocages. Donc il y aura du changement, ça prendra un peu de temps, ce sera en retard, mais il y a une belle évolution à la clé. Donc vous avez toujours cette notion de culpabilité et d'enfermement. Hein. C'est peut-être cette personne hein, qui est jalouse, hein, qui se retrouve dans l'enfermement et la culpabilité parce qu'elle a fait trop d'actions néfastes à votre égard. Et puis voilà, on dit qu'il y a une personne qui sort de sa zone de confort hein, pour peut-être retrouver l'amour, l'argent. Il y a un beau cadeau ici. Vous voyez, encore suite à une trahison, hein, ça impacte votre santé, mais vous célébrez parce que vous êtes suffisamment protégé. Hein. Donc cette personne voilà, n'aura pas gain de cause en tous les cas. Je l'ai déjà dit tout à l'heure au mois de novembre, c'est encore le cas pour le mois de décembre. Allez, on va donc clôturer avec le chakra du cœur. Pour donc le mois de décembre pour nos amis les taureaux. Mes petits anges, mes petits guides, qu'en est-il pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Dernier mois de l'année, comment vont-ils clôturer cette année sur le plan sentimental? Alors, on vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il y a plusieurs choses ici. Hein. Donc, cette personne-là, en tout cas, c'est pas votre âme sœur. Voilà. Si, par exemple, vous êtes une femme, vous regardez cette vidéo, on vous dit ici que ce n'est pas l'âme sœur de votre conjoint. Cette personne n'est pas l'âme sœur de votre conjoint. Donc, c'est ça que je ressens ici. Hein. Donc, n'ayez crainte. En tout cas, voilà, c'est pas... ou alors, peut-être que c'est un ex hein, qui revenait dans vos énergies, qui cherche à vous faire du tort parce qu'il est jaloux, parce qu'il n'a pas accepté la rupture, par exemple. Ce n'est pas votre âme sœur. Voilà. Donc, pas de doute de ce côté-là. Mais... voilà, on parle du mois d'avril, donc il y a une séparation ici. Éloigne-toi. Voilà, éloigne-toi. On vous dit que cette personne qui crée du tort dans votre foyer, du stress, qui vous vole de l'énergie, du temps, qui cherche à vous nuire, éloignez-vous hein, de cette personne. Parce que, vous voyez, ça crée des blocages, pas seulement dans vos énergies de couple, mais aussi au niveau matériel et financier. Hein. Peut-être que c'était une personne qui était là aussi par intérêt, qui cherchait à voler au niveau financier, hein, qui profitait d'une personne qui avait de l'argent, c'est possible aussi. Hein, peut-être que cet homme ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais que voilà, au fur et à mesure du temps, hein, vous voyez, en décembre, il y a peut-être une prise de conscience aussi, hein, de la part de l'un ou l'autre. Allez, dernier message avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides, pour nos amis taureaux. Sous la carte de l'homme, enfin du monsieur et de la tranquillité. S'il vous plaît, quel est le message? On a, ton âme sœur n'est pas prête. Voyez, donc vous savez hein, qui c'est votre âme sœur de toute façon. Hein. On l'a vu tout à l'heure hein, dans les énergies des mois précédents. Vous allez peut-être la revoir lors d'une sortie. Hein, ça revient en rencontre lors d'une sortie le week-end prochain.
Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. On a bien des peurs qui subsistent, mais c'est à cause de ça, hein, c'est à cause des blocages, hein, à cause des blocages matériels et financiers, des blocages énergétiques, peut-être même des blocages karmiques, que sais-je. Mais il y a bien une fusion des sentiments entre elle et vous, hein. C'est juste que cette personne, elle n'est pas prête parce qu'elle n'a pas encore réglé tout ce qu'elle avait à régler, hein. Ici, je pense qu'il y a une personne qui a besoin de régler toute cette histoire. Peut-être que c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, qui subsiste dans le présent, hein, qui voudrait se projeter dans l'avenir, mais ça n'est pas possible. On a vu en plus tout à l'heure qu'il y avait la fin du passé, donc je pense que vraiment vous allez clôturer l'année en vous débarrassant de ces énergies toxiques, hein, de cette personne qui cherche à vous nuire. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh bien oui, forcément, parce qu'il y a une personne qui a besoin que vous la compreniez, qui a besoin que vous vous adaptiez à son rythme, parce qu'elle a besoin de temps pour clôturer tout ça, hein, pour régler ses problèmes. Homme-femme brun, hein, si ça vous parle. Relation discrète, secrète. Peut-être que vous étiez resté discret jusqu'à maintenant pour ne pas être trop embêté par toutes ces énergies négatives. Et on vous dit adieu la routine, âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle même, hein. Donc vous retrouvez votre âme sœur, vous retrouvez même peut-être pour certains votre flamme jumelle. Il y a peut-être une réunion prévue fin d'année, début d'année 2026. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum sur ma chaîne et partager autour de vous. Je vais mettre dans le bon sens. En tout cas, voilà, restez prudents, restez vigilants. Je pense que vous allez clôturer l'année 2025 et ça sera un peu compliqué, mais ça sera pour du mieux en 2026. Vous allez enfin retrouver la tranquillité, hein. Vous retrouverez votre âme sœur ou votre flamme jumelle lorsqu'elle sera prête. Donc laissez le temps au temps. Voilà les amis, merci pour votre présence, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.